Je m'appelle Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Je travaille sur les dossiers de ressources éducatives libres et d'éducation ouverte. Je fais partie du comité de co-organisation du mois de l'éducation ouverte 2026. Puis au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à la session d'aujourd'hui. On est moins que prévu pour le moment, mais ce n'est pas grave. Je suis certaine que les gens vont continuer à se joindre à nous. Je vous invite peut-être dans le clavardage à inscrire le poste que vous occupez, votre établissement d'attache et aussi le pays dont vous venez. Donc, on va voir qu'on vient de différentes sections de la francophonie. Prenez le temps de l'écrire. Bonjour Mélanie. Donc, bibliothécaire, Polytechnique Montréal, conseillère pédagogique à Caen, en Normandie, bonjour. Miguel, bibliothécaire, mon collègue à l'Université de Sherbrooke. Donc voilà, on a un beau petit échantillon ce matin, interprofessionnel, provenant de la francophonie. Donc, je nous invite à participer à la séance d'aujourd'hui avec beaucoup de curiosité, avec l'envie d'échanger entre nous, hein. C'est comme ça qu'on arrive à renforcer nos capacités collectives pour bâtir une éducation plus ouverte au niveau de la francophonie, plus équitable, plus inclusive. Donc, je laisse la parole à Lucie et à Erwan et je nous souhaite une excellente séance. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marianne pour cette invitation à proposer ce mois de l'éducation ouverte. Et pour ce mois de l'éducation ouverte, on voulait vous présenter le losange de l'éducation ouverte, qui est un atelier qu'on mène ici à Nantes Université, à la chaire UNESCO-RELIA et puis Erwan auprès du Newell. Donc je suis Lucie Grasset, je suis chargée d'animation de projet pour la chaire UNESCO-RELIA. RELIA, ça signifie ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Donc avec nous aussi Mélanie en ligne et je tiens à Erwan. Bonjour et merci Marianne pour l'invitation. Et je m'appelle Erwan Louera et je suis chargé de mission éducation ouverte pour Uniwell. Et Uniwell, c'est une alliance d'universités européennes, donc de 12 universités à laquelle appartient Nantes Université. Voilà, personnellement, je suis en charge de développer l'éducation ouverte au sein de l'Alliance avec nos partenaires et je travaille beaucoup avec la chaire RELIA sur ces sujets-là. Et également, j'appartiens à l'équipe éducation ouverte de Nantes Université. Donc aujourd'hui, on vous présente donc un atelier qu'on mène depuis quelques années déjà à la chaire UNESCO-RELIA et qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc on y aura une courte expérimentation. Vous n'allez pas vivre l'atelier dans sa totalité qui durera entre 1 heure, 1 heure et demie. Là, on va vous faire une session plage avec Erwan qui nous permettra par la suite d'en échanger et de discuter aussi des projets futurs, de vous partager le contenu et d'échanger entre nous. N'hésitez pas à utiliser le chat, mais aussi à prendre la parole, puisqu'en fait, on est un peu entre nous, donc il ne faudra pas hésiter à nous interrompre et puis à prendre la parole. Pourquoi cet atelier a été développé au début, voilà, on se dit que expliquer ce qu'est l'éducation ouverte, ça peut fonctionner, mais c'est mieux de convaincre les gens pour les engager finalement dans cette démarche. Normalement, l'atelier a une courte introduction sur les principes de l'éducation ouverte parce qu'il s'adresse à toutes et à tous, même les personnes qui ne connaissent pas l'éducation ouverte. Donc, normalement, on commence par une partie un peu introductive sur ce qu'est l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. Et ensuite, on met en action très rapidement les participants dans cet atelier-là, pour qu'en fait, ils puissent manipuler des raisons d'adopter l'éducation ouverte. Donc, pour cela, pour justement les mettre en action par rapport à l'éducation ouverte, on leur propose la mission suivante. On leur propose de discuter ensemble, donc ils sont
ils seront en petits groupes. Vous verrez, Erwan va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. On met les participants et participantes en petits groupes autour d'une table. C'est souvent des ateliers qui se mènent en présentiel et on leur donne une mission, celle de décider quelles sont les raisons les plus convaincantes, les plus importantes qui vont convaincre X. Un X, ça peut être un ou une enseignante enthousiaste ou sur la défensive, un ou une étudiante, une personne bibliothécaire, une personne en direction d'établissement ou même un ou une ministre de l'Éducation nationale. Donc, en fait, on leur demande une mission très difficile, finalement, qui est de convaincre ces personnes d'adopter l'éducation ouverte. Et pour cela, voilà le tableau, je passe la main à Erwan. Pour cela, on va vous proposer d'entrer tout de suite dans une petite démonstration en jouant vous-même le jeu sur une session flash. Donc, vous n'aurez pas le temps de faire tout l'atelier, mais juste pour que vous ayez un peu, puissiez prendre en main de façon virtuelle le jeu qui se joue en physique. On l'a toujours joué, enfin, peut-être qu'on a déjà joué en virtuel, c'est arrivé. Peut-être avec Uniwell, ouais, tu l'avais fait. On l'avait testé, mais et donc l'idée c'est que on va vous répartir en, je pense, 2 salles, le nombre de participants. Vous allez avoir, je vais vous envoyer tout de suite, je vais vous expliquer un lien vers un tableau blanc où vous allez trouver donc ce losange sur la droite. Ce losange, c'est une échelle graduée, pardon, qui va de 1 à 5 et où vous allez devoir classer 9 bonnes raisons d'adopter l'éducation ouverte. Donc, en tout, il y a 23 bonnes raisons, mais on en a choisi 9 par groupe, histoire de faire un peu, d'avoir un peu des discussions. Et donc, ces raisons, elles devront être classées des raisons essentielles à celles qui peuvent des fois être contre-productives. Et si on a mis contre-productif, c'est parce que vous n'allez pas les faire selon votre propre perception, mais vous allez devoir convaincre une personne en particulier, un des rôles qu'a présenté Lucie à l'instant. Donc, on a aussi présélectionné des rôles pour les tables, histoire que ça soit un peu plus rapide. Et donc voilà, donc l'idée, ça va être en groupe. Vous allez avoir donc une table avec un rôle et 9 raisons. Donc vous allez discuter ensemble et essayer de classer ces raisons. Donc évidemment, vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout faire ou si vous n'avez pas tout de suite à vous mettre d'accord. Normalement, on le fait sur 25-30 minutes. Là, on va peut-être vous donner seulement 10 minutes, juste histoire que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et juste, je vais vous montrer comment on va faire ça. Je vais arrêter le partage et je vais laisser le partage à Erwan. Ici, hop. Et normalement, c'est bon. Très bien. Et donc, ça va se passer sur Excalibro, qui est un logiciel de tableau blanc. Et donc là, si vous avez 2 tables, vous voyez qu'il y a 2 tables côte à côte. Donc, vous pourrez ensuite zoomer pour aller sur votre propre table. Donc, on va voir en fonction des salles. On va voir peut-être s'il y a salle 1, table 1, salle 2, table 2. Et donc, vous allez retrouver voilà, votre rôle, votre losange, votre rôle et vos 9 raisons. Et ensuite, en haut, si vous voyez avec ma souris, vous pouvez faire le petit curseur qui vous permettra de bouger les cartes en fonction. Voilà, vous pouvez tout. Vous pourrez bouger les cartes pour les placer sur le tableau. Et j'en profite. Donc, évidemment, on pourra se balader. Ouais, vous pourrez zoomer, évidemment. Vous pouvez zoomer pour bien voir les raisons. Si vous zoomez bien, ça devient beaucoup plus net. Ce qui vous permettra, voilà. Et donc, pour ce faire, je vais mettre le lien dans le chat. Alors, et vous pouvez. Normalement, si vous cliquez sur ce lien Excalibro, vous allez pouvoir vous connecter au tableau blanc. Vous pouvez mettre un nom pour qu'on vous retrouve. Et là, on va vous répartir donc dans 2 salles. Je vais demander à Marianne de faire les répartitions. Et ensuite, dans vos salles, choisissez une table. Éventuellement, mettez votre nom à côté de table 1 pour qu'on sache quel groupe est quel groupe. Et nous, avec Lucie, on essaiera de circuler entre vos groupes et on pourra aussi voir on pourra voir l'état de vos tables aussi de votre côté. Et voilà, on va vous donner une dizaine de minutes. Donc voilà, prenez le temps d'échanger, de prendre en main le matériel et puis ensuite, on va pouvoir revenir ensemble et vous donner un peu plus de contexte sur le jeu. Tout à fait. Parfait.
Alors, je vais démarrer les salles. Avant, avez-vous des questions, les participants, avant d'aller dans les salles? Vous avez bien pris le lien? Oui. Parfait. Donc, vous allez être répartis dans 2 salles. Ça va prendre quelques secondes. Puis, il y a 1 ou 2 personnes que je vais devoir aller manuellement. On dirait qu'automatiquement, ça ne s'est pas placé. Donc, je démarre ça, puis on fait les ajustements par la suite. Voilà. Alors, tout le monde est revenu dans la salle principale. Merci beaucoup. Merci de vous être livré à cette petite session flash qui nous permettra justement d'échanger déjà sur cette première impression, en sachant que normalement, comme on vous l'a expliqué, l'atelier dure un peu plus de temps, il est en présentiel, donc c'était plus facile aussi de manipuler les cartes, d'en discuter de vive voix. Et puis aussi au niveau de l'animation, souvent le nombre, c'est autour de 3 jusqu'à 6 participants, donc ce qui permet aussi d'avoir pas mal d'échanges. On va regarder ensemble vos réalisations, déjà certaines bien abouties, et puis on pourra vous proposer de prendre la main pour échanger un peu sur le ressenti déjà dans cette session flash, quels ont été, est-ce que vous avez pu rapidement poser des cartes, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des discussions? Voilà, on peut commencer si vous souhaitez par la table numéro 1. Donc, il y avait Mélanie et José Miguel, ou José Miguel. Oui. Bon, dès que je vais commencer, autrement dit, c'est la carte essentielle que nous avons choisie, était vraiment de promouvoir la liberté dans l'enseignement dans l'enseignement et l'apprentissage, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve que c'est essentiel, dans le monde de l'éducation ouverte. Donc, pour celle-là, ça a été assez facile. Et aussi les cartes importantes, autrement dit la zone 2, qui c'était vraiment de favoriser l'équité, mais aussi de soutenir la créativité. Donc, ça aussi, il n'y a eu aucun problème. Et je dirais, les cartes, on va dire que les cartes 3 qui étaient les sans intérêt, c'est là où ça a été un peu plus difficile à combler. Et c'est pourquoi? Parce que dans le fond, en tout cas, c'est qu'on trouvait ça si difficile, c'est de dire que c'était sans intérêt d'évaluer équitablement, autrement dit, de traiter les questions d'agentivité et finalement de traduire et localiser. Donc pour ces 3-là, on n'a pas eu le courage de mettre ça, comment dire, c'est dans les zones 3. On peut bien vous comprendre là-dessus. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Par contre, vous avez réussi à trouver des arguments qui pouvaient être sensibles, c'est-à-dire Oui. qui peuvent et contre-productifs. Donc ça, c'est chouette. Oui, ben, veut dire que les zones, autrement dit, la zone sensible, dans le fond, c'est que nous, c'était vraiment de contribuer à la réputation de l'université. Et finalement, aussi, il y avait aussi de diminuer les coûts. Qu'on a mis vraiment ça dans les zones sensibles et dans lesquelles, des fois, ça peut être quand même assez sensible au sens au sens que est-ce que l'université va-t-il embarquer dans l'éducation ouverte, puis à savoir est-ce que ça peut être sensible au niveau interne, autrement dit, de l'institution. Le contre-productif. Oui, excusez-moi. Et le contre-productif, c'est qu'on n'a pas encore mis dans la case 5 parce que, dans le fond, c'est parce qu'on était quand même pas encore certain, autrement dit, c'est de le mettre dans cette case-là parce que, dans le fond, c'était de répondre rapidement aux défis technologiques. Donc ici, on n'avait pas terminé la discussion. Très bien. Merci beaucoup pour ce petit retour d'expérience. On va regarder ce qui s'est passé du côté de la table numéro 2. La table numéro 2 devait convaincre le ou la directrice d'une institution. Là, vous avez réussi, on peut le voir, à compléter le tableau. Pour qu'on puisse après vous partager un peu la suite, c'est vrai qu'on a prévu
une durée de 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur ce tableau-là, des discussions en particulier sur une des cartes? Est-ce que vous voulez nous faire un petit retour? Alors, je ne sais pas. Peut-être. Oui, pardon, vas-y. Juste la consigne, moi j'avais du mal à me rappeler la consigne. En fait, les cartes, il faut les classer, il faut discuter en essayant de convaincre la directrice ou essayer de se mettre à sa place. Ah oui, c'est juste, c'est souvent, excusez-moi, peut-être que c'était pas très clair. En effet, la table doit se mettre d'accord sur les arguments pour convaincre la ou le directeur. Ah, ok. OK. Il s'agit, Alors, on voilà, l'a fait de mal. mettre ensemble. Ouais. On l'a pas bien fait. On n'a pas bien fait ça. Non. On pensait que nous, on prenait le rôle du directeur, directrice, puis qu'on plaçait ça selon notre rôle. Ah, Mais d'accord. je pense que ça fonctionne Mais quand même parce ça marche que aussi, hein, parce que là, vous avez quand même réussi à discuter. Oui, oui, oui. Ouais, Bien sûr. super. Et c'est vrai qu'en fait, généralement, on préfère, enfin, comme c'est pas évident, des fois, les personnes autour des tables viennent de contextes différents. Elles sont bibliothécaires ou ils sont enseignants. Donc, en fait, c'est plus simple de se dire, on pose un persona, on se met un peu d'accord sur cette personne-là, et puis ensemble, on essaie de convaincre quelqu'un d'extérieur plutôt que sa propre personne. Mais là, vous avez quand même réussi à le faire, donc c'est chouette. Avec Erwan, on voulait vous partager des petites astuces d'animation, puis vous raconter un petit peu comment vous aussi pouvez vous approprier le matériel pour pouvoir le jouer dans vos contextes, l'adapter également, puisque c'est une règle qui est mise à disposition. Est-ce que tu as... Ouais, je vais reprendre le partage. Voilà, pour vous partager aussi des ressources. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà, donc ça, on l'a fait. Et donc, l'ensemble des cartes que vous avez, vous n'en avez eu que 9 cartes de ces bonnes raisons pour le jeu. Le jeu, en fait, comme Erwan l'a dit, il a en tout 23 cartes. Donc, on ne vous a pas donné les 23 cartes, parce que peut-être que ça aurait été assez simple, finalement, si on vous avait donné les 23 cartes, parce que ça aurait été très rapide de se dire, oh là, mais oui, ça, on va le mettre tout de suite dans les trucs qui sont un peu insignifiants, et puis celui-ci, c'est clair que c'est des bonnes raisons, et puis l'autre, ah bah oui, contre-productif, ça aurait été hyper simple. Là, vous avez vu, on vous a mis un petit peu en difficulté. Je sais pas si j'ai senti que certains groupes, c'était compliqué de mettre dans un signifiant ou des arguments. Mais si vous avez donné les 23 cartes, peut-être que vous auriez pu le réaliser. Donc, c'est dans cette contrainte-là, finalement, que sont nés certains échanges, des débats. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater au fur et à mesure de l'animation. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a donc cette contrainte de sélectionner que 9 cartes, et en plus des cartes aléatoires, ce qui permet aussi des fois de se questionner sur certaines raisons qu'on aurait peut-être exclues parce qu'on n'a pas forcément envie de plonger trop dedans. Là, des fois, ça peut nous forcer à questionner certains liens entre la personne, le rôle, la personne à convaincre et cette raison-là. Et aussi sur la graduation, au début, la graduation était de, on va dire, 1 à 5 en termes d'importance, où c'était du plus important au moins important. Et après aussi, histoire de faire de créer un peu plus de discussion, c'est là qu'ont été ajoutés le côté sans intérêt, contre-productif, pour un peu forcer les débats, même si, voilà, évidemment, ça reste, tous restent des bonnes raisons. Des fois, c'est pas facile de le faire. Des fois, c'est un peu, peut-être des fois un peu par défaut, mais ça ramène quand même plus de discussion que si c'est seulement un classement de 1 à 5. Donc, et ensuite aussi, on a une façon aussi de décliner si on sent, enfin en présentiel ou même on peut le faire à distance, si on sentait des difficultés, on aurait pu vous proposer un échange entre cartes, entre tables. En fait, il y a des manières aussi de pouvoir faire en sorte que finalement les groupes puissent être, en leur proposant des cartes différentes et puis en échangeant, ce qui permet de ne pas rester bloqué dans une situation aussi. Et donc, l'ensemble de ces 23 bonnes raisons, elles ont fait l'objet d'une série d'articles qui ont été rédigés durant le mois de l'éducation ouverte l'année dernière, en 2025. Notamment, on a Marianne qui a participé à la rédaction, Nadia également. Ici, donc, on vous invite à
On vous enverra par la suite ce diaporama. Vous pourrez accéder et lire les articles rédigés par vraiment beaucoup d'auteurs, autrices de différents réseaux. Le réseau de la chaire UNESCO, le réseau UNOE, le réseau de chaires UNESCO sur l'éducation ouverte, et puis l'Alliance européenne Uniwell. Donc des articles en différentes langues avec une posture des contextes différents. Donc ça vient aussi enrichir le matériel de cet atelier. Cette année, on continue d'une série d'articles qui est en cours et peut-être que vous avez déjà vu dans le cadre de la semaine de l'éducation qui va être durant tout le mois de l'éducation ouverte, où là, on viendra travailler sur la question des défis, le challenge au partage, la difficulté de partager, parce qu'on a vu ensemble les bonnes raisons, et on y a énormément de bonnes raisons, et c'est facile finalement de se convaincre, mais la réalité, c'est que souvent, il y a des challenges, il y a des défis, c'est pas évident. Et donc là, on a ressollicité la troupe d'auteurs-autrices pour travailler sur cet article des défis au partage. Et puis, durant la programmation du mois de l'éducation ouverte, la dernière semaine, il y a d'ailleurs un café Jazette organisé par Marianne avec Colin pour parler de cette série d'articles, de l'article aussi qu'ils ont travaillé ensemble sur le difficulté au partage. Donc ça, c'est pour faire une extension aussi au matériel du jeu. Ça participe aussi à créer du contenu. Hein. Vous avez juste une carte avec simplement quelques mots, mais derrière, il y a aussi du contenu sur lequel on peut s'appuyer, qui est disponible en ligne. Et puis, alors là, on vous a mis le lien pour venir télécharger le matériel, c'est-à-dire le plateau de jeu en A3, et les cartes, les différentes cartes des bonnes raisons et les cartes rôles. Bien évidemment, tout ce matériel est mis sous licence Creative Commons. Vous pouvez l'adapter, le contextualiser et l'adapter à vos contextes. Donc, il est disponible aussi en différentes langues, donc en allemand, en anglais, en italien, en espagnol. Et les traductions nous ont amené à discuter sur beaucoup de choses intéressantes aussi auprès de l'équipe, notamment sur les cartes rôles qui sont identifiées avec des personnes, avec un genre. Donc ça a été une difficulté parfois de se dire quel genre, ou même qui était très, je ne sais pas si vous avez été sensible à ça, mais nos partenaires de l'Alliance européenne, notamment sur la représentation sociale de certains rôles, comme le directeur ou la directrice qui était imposante versus la bibliothécaire qui, dans l'illustration, était plus petite. Donc, on a essayé pour l'extension là qu'on va vous partager, vous voyez à l'écran, c'est une extension du losange de l'eau. Donc là, vous voyez, il y a au centre un plateau de jeu. Donc, on a un prototype là qu'on vient de sortir pour la semaine de l'éducation ouverte. Donc, vous reconnaissez le losange peut-être ici au centre. La carte rôle, en bas, vous voyez, vous avez des cartes rôles qui sont, on n'a pas genré les personnages, et également, ils ont la même taille. Donc, par exemple, l'enseignante, on a utilisé le E pour donner, et le ou la ministre, c'est un M. Et comme ça, on évite les questions de genre, les questions de représentation sociale. Bien évidemment, pour les traductions, ça va susciter un autre enjeu, c'est-à-dire que quand on va devoir réfléchir à la version anglophone, il va falloir mettre un T, donc il faudra visuellement retravailler les illustrations. Et puis également, on a harmonisé les visuels des bonnes raisons, là vous voyez tout en bas, favoriser l'équité, développer la pensée originale, qui sont aussi du matériel libre. Donc ça, c'est la partie que vous avez pu expérimenter, là, le losange. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour un atelier qui durerait 1h30, 2 heures, hein, de regarder, de proposer en amont, en fait, de faire un atelier en 3 phases. Une phase où, en fait, on part, donc la première phase, je ne sais pas si vous voyez bien dans vos écrans respectifs, cette première phase à gauche, on a des cartes avec des verbatims, des situations que nous avons récoltées sur le terrain, de personnes qui nous ont partagé leur expérience. Donc, on propose aux participants, participantes,
de regarder ces situations et ça fait comme un petit icebreaker, de se positionner, brise-glace, pardon, de se positionner là où la situation les interpelle. Par exemple, cette situation, et si mes collègues voyaient mon cours et jugeaient, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en faisant les ateliers. Et donc, ça permet de situer l'éducation ouverte dans des réalités du terrain, réalités vécues. Donc, cette partie-là du jeu, elle permet de situer, de mettre un petit peu de vécu aussi par rapport aux participants, participantes. Donc, on a aussi celle-ci qui correspond peut-être plus à la posture d'étudiant. Quand tout s'arrête, les ressources éducatives libres continuent de circuler. Donc là, ça fait référence au Covid, mais aussi aux situations de conflit vécues dans d'autres contextes actuellement. Et donc, voilà, ça nous permet de situer l'éducation ouverte. Après, on passe à la phase de habilement. Là, je ne peux pas vous faire tout le déroulé, parce que sinon, ça serait un peu long. D'essayer de convaincre l'ensemble des parties prenantes d'adopter l'éducation ouverte avec le losange que vous avez pu jouer. Et puis, dans la dernière partie, on a ce tableau de jeu qui se retourne. On travaille avec les 3 bonnes raisons qu'on a mis en priorité et on essaye de voir quelles pratiques de l'éducation ouverte répondent aux bonnes raisons. Donc ça, c'est une autre extension. Donc pour le moment, cette extension du losange de l'eau n'est pas encore disponible. Elle va l'être prochainement. On est encore en phase de test. Mais bien évidemment, on vous partagera le matériel. Donc voilà, désolé, on est juste, on peut prendre des échanges ou des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a, je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout voilà, on a ce petit temps d'échange. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ou des questions? Ça peut être sur le jeu, sur d'autres. Vous ne l'avez pas expérimenté en ligne, à part aujourd'hui? Non, on l'avait créé. Alors, pour être honnête, cette version en ligne, c'est aussi une ancienne version. D'ailleurs, c'est ça que je voulais rajouter, où la question du rôle, où dans votre groupe, vous ne savez pas si c'était à la place de la personne ou si c'était la personne à convaincre, ça a évolué dans la nouvelle version en personne à convaincre, ce qui est plus clair, mais c'est dans l'ancienne version. Non, mais moi, j'avais créé cette version en ligne il y a 1 an, je crois. Parce que on a pu tester cet atelier dans divers contextes. Et au niveau de l'Alliance, j'ai pu faire en mai l'année dernière un événement qu'on a fait au format hybride et sur plusieurs sites en même temps. On est dans 6 universités européennes où les participants étaient... on faisait une introduction et une conclusion en ligne en anglais et ensuite au milieu, pendant 1h30, on faisait... dans chaque université, chacun jouait ce jeu-là dans sa propre langue en général. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ces différentes traductions. Ça vient de là. Et j'avais fait cette version en ligne en me disant notamment, c'était parce qu'on avait parmi nos partenaires, on a des collègues ukrainiens de Kiev et eux, dans leur contexte, c'est très fluctuant pour savoir si les cours sont en présentiel ou en distanciel. Et c'est comme ça que j'avais fait cette version en ligne pour qu'ils puissent eux-mêmes jouer si les cours, enfin si tout était en distanciel. Et pour le coup, à ce moment-là, ils avaient pu se rassembler dans une bibliothèque. Donc, c'est pour ça que cette version en ligne existe, mais au final, on ne l'avait pas vraiment expérimenté sur le terrain. Et c'est vrai que c'est, comment dire, en physique, ça reste évidemment plus facile en physique. Et c'est vrai que même dans différents contextes, j'ai pu aussi le jouer en Allemagne avec des différents collègues de plusieurs pays. Et c'est toujours assez intéressant de voir les différences, pour le coup, les différents points de vue. C'est vrai que c'est un jeu qui ramène, malgré tout, c'est toujours, des fois, ça prend un peu de temps à se mettre dedans. C'est pour ça que là, en 10 minutes, évidemment, c'était vraiment court, mais des fois, sur 20-25 minutes, les gens vont pouvoir rentrer dedans et on peut circuler entre les tables et amener des discussions. Et globalement, généralement, dans toutes les fois où on l'a fait aussi avec des groupes de une dizaine de personnes jusqu'à 60 personnes. Il y avait Colin qui l'a fait en Indonésie, je crois, avec beaucoup d'animateurs sur un grand plateau, et donc il y avait vraiment énormément de tables. Récemment, nous, à l'université, il y a eu un congrès international de philosophie, et on l'a travaillé avec des philosophes. Donc, c'était hyper intéressant aussi de travailler avec des personnes qui ne sont pas vraiment sur ce sujet d'éducation ouverte. Et au final, ils ont réussi vraiment à dialoguer. Ça suscitait beaucoup de questions, beaucoup d'échanges.
C'est vrai que c'est vraiment un atelier qui, on a toujours la difficulté du partage justement des ressentis, parce que ce qui est intéressant dans l'atelier, c'est vraiment les discussions qui ont lieu autour de la table dans tous ces échanges-là. Donc, même si on a de jolis tableaux, de jolis diamants et de losanges de l'éducation verte qu'on a envie de donner à voir, c'est un support de discussion, mais ça ne retransmet pas des fois toute la richesse des échanges. Donc, on est toujours en train de se dire, mais comment on pourrait le mettre en valeur? C'est souvent là où finalement on retourne, nous, on prend souvent pas mal de notes, de verbatim, et ça nous aide aussi à construire du matériel pour les prochains ateliers, dont la fraise de l'eau. C'est toutes ces cartes qui sont issues de verbatim suite à l'expérience justement de ces ateliers-là dans différents contextes. On a entendu, ah oui, mais nous, ça pose cette question-là, ou ça me rappelle ça, et donc c'est dans ces échanges-là. Voilà, l'Excalibro, c'est quelque chose, c'est un logiciel libre. Ouais. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, et puis il y a eu un tableau Miro qui avait été aussi réalisé, alors, je ne sais plus par oui, on a plusieurs versions qui circulent aussi, et voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si on peut. Moi, je Oui, voulais seulement vous dire merci, c'est vraiment intéressant. Je pense que je vais l'utiliser à la bibliothèque avec mes collègues parce que je veux créer un discours de la bibliothèque pour la science ouverte. Donc, je trouve que ça va être très intéressant à utiliser pas pour se convaincre les uns aux autres, mais pour se mettre dans qu'est-ce qui peut être positif de l'éducation ouverte et que tout le monde ait la même vision pour le discours de la bibliothèque. Donc, merci beaucoup, c'est très, très intéressant, puis on va l'utiliser. Si vous avez des adaptations à vos contextes, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, parce que parfois, en fait, le rôle surtout les rôles des bibliothécaires, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de le jouer, nous, avec des grands groupes de bibliothécaires. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous faire des retours ou dire, mais ça, par exemple, ça a été mal compris ou autre. C'est vrai que c'est hyper intéressant de. Super, ça me fera plaisir. Merci. Et il y a aussi un guide animateur dans le toolkit. Vous trouverez un guide animateur où il y a tout en détail sur la façon d'animer. Et évidemment, on est aussi disponible si vous avez des questions. Et je vois une question sur les langues aussi. Pour l'instant, non, on reste dans l'idée où nous, on l'a proposé en anglais et en français, parce que c'est, on va dire, les langues qu'on maîtrise, et donc on peut s'assurer que la traduction est correcte. Et ensuite, voilà, moi, avec mes collègues de l'Alliance, c'est comme ça que j'ai récupéré des versions espagnoles, italiennes, non, espagnol, c'était Colin, pardon, mais italienne et allemande. Et maintenant, voilà, on ne prévoit pas forcément de le proposer dans d'autres langues. Par contre, on est toujours content si d'autres personnes le font dans d'autres langues d'avoir accès au matériel et qu'on puisse éventuellement le mettre à un même endroit si c'est possible. Je tiens à vous remercier. On va clore la rencontre ici. Dans votre support de présentation, il y avait énormément de liens téléchargeables. Comment est-ce que vous souhaiteriez procéder pour le rendre disponible aux participants d'aujourd'hui? Alors, attendez, je vais voir si je peux le télécharger, vous le partager sur la conversation, ou sinon, est-ce que... oui, je vais vous le partager tout de suite. Attendez, hop, je vais juste départager pour pouvoir accéder à l'écran. Sinon, ça peut être, ça peut être aussi par courriel par la suite. Là, on a les courriels des participants. On pourra l'envoyer si c'est beaucoup de manipulation pour le moment. Ah oui, peut-être, parce que je ne sais pas si vous... ouais, je sais pas si je vais pouvoir vous le partager comme ça, mais ça va... Lucie, je pense qu'on pourra. Puis en même temps, on en profitera comme il y avait quelques absents aujourd'hui. Donc, ces personnes-là seront aussi contactées, pourront bénéficier de l'enregistrement du support de présentation. Donc, ils auront accès quand même à l'information. Fait que je tiens vraiment à remercier Lucie et Erwan.
C'était une présentation vraiment intéressante. Moi, ça fait déjà quelques années que j'avais joué aux premières versions du mois de Léo. J'en ai fait une version dérivée aussi à l'Université de Sherbrooke. Donc, je trouve vraiment que c'est un matériel qui est riche, qui permet la discussion. On peut facilement l'adapter aussi à nos vocabulaires locaux, hein. On adresse les concepts. Dans la francophonie, on a toujours nos particularités linguistiques. Donc, c'est super intéressant, très dynamique. Et puis, j'ai vraiment très hâte de voir les suites, les extensions. Je trouve que le travail, puis comment vous nous avez aujourd'hui partagé votre démarche d'amélioration qui est très, en fait, vous êtes allé chercher les différentes perspectives pour arriver à une version plus riche. Comme quoi, on travaille toujours dans nos billets, hein. Ah, la bibliothécaire est plus petite que la. Mais puis, quand ça a été mentionné, je fais ah, mais ben oui. Puis je m'en étais même pas rendu compte moi-même. Donc, comme quoi, c'est important de faire cette démarche-là interprofessionnelle ou en collaboration qui est si chère à l'éducation ouverte, en fait. Donc, vous-même, vous l'avez, puis je tenais à le souligner, là, vous-même, vous avez été très mode éducation ouverte à ce niveau-là. Donc, on va suivre. On va suivre votre prochaine extension avec grand intérêt. Je vous remets la programmation du mois de l'éducation dans le clavardage, puis j'espère qu'on va se recroiser dans les prochaines semaines ou même au courant de la semaine dans les prochaines communications. Un grand merci à Lucie et à Erwan. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne reprise. Merci.